Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir comme prof de FLE en ligne. Alors c'est quelque chose d'assez vaste, j'en ai beaucoup parlé déjà, mais on va voir plus précisément les erreurs que font les profs, ou plutôt l'erreur que font la plupart des profs de FLE quand ils enseignent le FLE en ligne, et comment y remédier pour réussir à tous les coups. En fait, la règle la plus importante pour réussir à tous les coups, et on va voir un petit peu plus en détail comment faire. Donc je vais vous dire tout ça dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ces petites astuces, ces petits secrets pour faire la différence comme prof de FLE en ligne. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes un prof de FLE, et vous avez une petite expérience en présentiel, vous avez envie de vous lancer par la voie de l'indépendance en ligne pour mieux gagner votre vie, avoir plus de liberté, choisir vos élèves, choisir vos horaires, et voilà, tout simplement. Ou bien vous n'avez pas du tout d'expérience comme prof de FLE et vous souhaitez vous lancer par cette voie, et ben je vous accompagne à travers un programme gratuit sur 3 jours avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action. Si vous êtes intéressé par ce programme, c'est le tout premier lien dans la description, c'est 100% gratuit, ne vous en privez pas. Alors, quelle est la chose la plus importante pour réussir comme prof de FLE en ligne ? C'est quelque chose que j'ai dit et j'en ai beaucoup parlé dans les formations, un petit peu moins sur la chaîne YouTube, mais je vais vous dévoiler, il n'y a pas de secret, ça paraît complètement logique, il y a beaucoup de profs qui l'oublient. Pour réussir comme prof de FLE en ligne, il va falloir que vous soyez vraiment concentré sur vos apprenants. Vous avez des apprenants, et peu importe si vous êtes en groupe ou en solo, peu importe d'ailleurs, mais il va falloir vraiment concentrer toute votre attention sur la réussite de vos apprenants. Et en fait, il va falloir vous intéresser très concrètement à eux, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont importantes. Ce sont plutôt les goûts de vos apprenants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aiment en particulier, et les besoins fondamentaux de ces derniers. Alors je vais essayer d'étayer un petit peu plus. Déjà, les goûts, j'ai déjà parlé au tout début de la chaîne, mais bon, on va faire une petite piqûre de rappel. Évidemment, si vous parlez d'un thème de cours, par exemple si vous faites de la conversation et que vous parlez, je sais pas, de quelque chose qui vous passionne, de football par exemple, mais que ça ne passionne pas du tout les apprenants que vous avez en face, eh bien ils vont décrocher, d'accord ? C'est très important de parler de ce que l'apprenant il aime en classe de FLE, plus que vos propres goûts à vous. Ça c'est très important, et ça c'est pas trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont transversaux, qui font partie de la culture en classe de FLE, dont il va falloir parler. Notamment la gastronomie française. J'ai rarement vu des apprenants de FLE qui détestent parler de gastronomie. On va dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de risques, c'est pas trop compliqué de respecter les goûts de vos apprenants. Par contre, là où ça va être difficile, ça va être sur les besoins. Et c'est pourtant ce qu'il y a d'encore plus important que les goûts. Alors si vous vous loupez là-dessus sur les besoins, par contre, ça ne pardonne pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de profs qui font des erreurs là-dessus. Parce que le problème, c'est que si vous répondez pas précisément aux besoins de l'apprenant, eh bien, ils vont aller voir les autres profs, c'est-à-dire la concurrence sur les plateformes en ligne notamment. Si vous n'arrivez pas vraiment à satisfaire les apprenants, et c'est même pas des fois le satisfaire, c'est juste que ça soit efficace, que les apprenants progressent en français, sur le court terme, le moyen terme, le long terme, d'accord ? Donc ça va être très important. Alors je vais vous donner un exemple tout bête auquel j'ai pensé. Imaginez, vous avez un apprenant de niveau C1. Les apprenants de niveau C1, souvent, on a envie, en tant que pro de FLE, de se dire, comment je vais pouvoir préparer mon cours. Et souvent, les profs de FLE, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils se disent, je vais pratiquer un maximum la conversation, la production orale. Mais imaginez, en fait, un apprenant ce niveau C1, voire même C2, s'il a vraiment ce niveau-là, on va dire qu'il n'a pas eu le DAL C1, on va dire qu'il est au niveau C1, c'est-à-dire pour préparer le DAL C1, donc on va dire qu'il a le niveau B2. À partir de ce niveau-là, la plupart des apprenants ont un super niveau de production orale. Donc les profs de FLE qui se disent, moi je vais te préparer la production orale parce que c'est la chose bien sûr la plus naturelle, la plus facile à préparer et la plus facile à mettre en place. C'est quelque chose d'humain, on a envie tous de faire ça, de se dire ça. Et en particulier, si vous avez enseigné si vous avez enseigné en présentiel comme prof de FLE, vous avez certainement envie de vous dire je vais faire un maximum de production orale, quel que soit le niveau, et en particulier à ce niveau-là, niveau C1, C2. Mais en fait, quand vous êtes en école de FLE, c'est pas très grave de faire ça, parce qu'en fait, tout le monde le fait, et puis de toute façon, on ne va pas vous taper sur les doigts pour vous dire attention là, ton cours, il faut un peu équilibrer les niveaux de compétences, un petit peu voir les besoins de l'apprenant. C'est pas quelque chose qu'on va faire attention aux goûts et aux besoins de l'apprenant en présentiel. Mais c'est quelque chose qui est absolument indispensable si vous enseignez en ligne, en fait. Ça pardonne pas. Si vous voulez vraiment percer et cartonner, il va falloir vraiment répondre à ces deux critères que sont les besoins et les goûts. D'accord ? Donc, je reprends l'exemple de cet apprenant au niveau C1. Il n'a aucun problème sur la production orale. Et malgré ça, vous avez quand même envie
de pratiquer la conversation, la production orale, etc. Et ça, c'est une erreur en fait que font la plupart des profs, je dirais 3/4 des profs, c'est qu'ils se disent ok, on va aller au plus évident. Mais il faut savoir qu'en fait, tout le long de l'apprentissage de cet apprenant, peu importe s'il a fait avec des profs ou en école de FLE ou qu'il a été en France, il a eu ses problèmes de production orale dans le passé, maintenant c'est plus trop le cas. Quand il arrive au niveau C1, bah voilà quoi, il peut encore progresser bien évidemment, mais c'est pas son défaut principal. Et vous, en tant que prof de FLE, votre boulot, ça va être de trouver les besoins de l'apprenant, parce que c'est à vous de le faire. C'est pas l'apprenant qui va vous dire d'emblée, moi j'ai problème avec ça, avec ça. Évidemment, il y a beaucoup de profs d'apprenants qui sont très bien conscients des problèmes qu'ils ont, mais ils vont pas forcément devoir toujours en avoir conscience. Des fois, moi j'ai des apprenants qui voulaient atteindre un certain niveau, au niveau C1, et ils pensaient, ils disaient voilà, j'ai du mal à progresser, etc. Mais ils avaient du mal à faire le bon diagnostic et de se dire, en fait, ce qui me pose réellement problème, c'est pas la production orale. Ce qui me pose problème, c'est la grammaire. Et moi, immédiatement, avec l'expérience, mais aussi parce que je suis vachement concentré sur les besoins de l'apprenant, j'ai pu voir immédiatement qu'en fait, il y avait une faute de grammaire à chaque phrase. Donc c'est à vous d'être suffisamment observateur et de voir ces petites fautes, ou ces grosses fautes, peu importe, et de vous dire, ok, le principal problème de mes apprenants au niveau avancé, c'est la grammaire. Et je vous donne l'exemple du niveau C1 pour le niveau avancé pour la grammaire, parce que c'est souvent à ce niveau-là, d'ailleurs, que les apprenants galèrent particulièrement. D'accord ? Donc, vous, en tant que prof de FLE, ce que vous allez faire, c'est davantage faire travailler la grammaire à ces apprenants-là, plutôt que des niveaux de compétences où eux, ils sont assez avancés. Hein. C'est la production orale, la phonétique, ce genre de choses, c'est pas très grave. Donc, si vraiment vous voulez vous démarquer comme prof de FLE, déjà, analyse des besoins. Vous voyez que, par exemple, si c'est la grammaire qui pose problème, vous allez concentrer votre attention sur la grammaire, d'accord ? Et vous allez vraiment faire en sorte de devenir bon dans ces domaines-là qui vous posent peut-être problème. Parce que si vous, en tant que prof de FLE, vous dites la grammaire c'est un peu barbant, j'ai pas trop envie de l'enseigner, alors c'est plus simple de faire de la production orale, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Surtout qu'au niveau avancé, il y a quand même peu de profs de FLE en fait qui veulent enseigner la grammaire. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on va faire que de la grammaire, mais en tout cas on va mettre l'attention sur le point faible de l'apprenant, d'accord ? Et vous savez pas à quel point, moi j'ai eu des élèves niveau avancé qui avaient des problèmes au niveau de la grammaire, hein, le subjonctif, les locutions adverbiales, le discours rapporté, peu importe, il y a beaucoup de choses au niveau avancé qui sont très compliquées au niveau grammatical, et je les ai aidés à ce niveau-là. Production écrite aussi, ça va ensemble, et ils ont eu le DALF C1, voire le DALF C2 avec cette aide-là. Donc si votre problème à l'heure actuelle en tant que prof de FLE, c'est que vous sentez vous avez des problèmes pour enseigner la grammaire, par exemple, je donne cet exemple-là, hein, mais ça peut être d'autres problèmes. Là, on parle surtout de la grammaire, niveau avancé, mais ça peut être à d'autres niveaux. J'ai créé un programme justement qui peut vous aider. C'est une nouvelle formation qui vient de sortir, ça s'appelle Grammaire Pro, et je l'appelle la méthode infaillible pour vous aider à enseigner efficacement la grammaire du FLE en s'amusant. Parce que si au début, vous faites de la grammaire du FLE, mais au final ça ne vous amuse pas du tout et vous prenez pas de plaisir et vous n'avez pas forcément la bonne méthode pour que ça soit efficace pour vos apprenants, ça va être difficile. Mais moi, à travers ce programme, j'ai tout mis en place pour vous aider justement à enseigner la grammaire et à prendre du plaisir du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description, ou le deuxième lien dans la description, pardon. Et j'ai fait un code promo de moins 50% pour vous et l'offre expire mardi 29 à minuit. Donc vraiment, profitez-en. C'est un programme que j'ai mis en place qui va vraiment vous aider à faire la différence. Bien sûr, cet exemple de la grammaire que je viens de vous donner, il est valable pour tous les niveaux de compétences. C'est à vous vraiment de faire le bon diagnostic. Ça peut être aussi la phonétique. Il y a beaucoup d'apprenants d'un niveau avancé. Moi, j'ai eu des apprenants au niveau C2. Ils faisaient énormément d'erreurs sur la phonétique notamment. Des Espagnols qui faisaient une faute de prononciation, qui prononçaient trop comme en espagnol. Et le problème, en fait, c'est que ça va limiter les apprenants dans leur progression, forcément. Parce que s'ils passent le DALF ou le DALF C1 ou C2, quand on va les interroger à l'oral, on va appuyer sur le buzzer à chaque fois qu'il y a une faute de grammaire, à chaque fois qu'il y a une faute de phonétique, et ils vont perdre beaucoup de points là-dessus. D'accord ? Bon, alors évidemment, le but, c'est pas que ça fasse la perfection, hein, parce que on sera jamais parfait, et les élèves ne seront jamais parfaits non plus. Mais l'idée, c'est vraiment que vous démarquiez par rapport aux autres profs. Et vous voyez qu'un bon moyen de se démarquer, c'est de cerner les besoins et d'être compétent pour enseigner ces besoins-là. Parce qu'évidemment, la plupart des profs, au niveau avancé, ils vont plutôt enseigner la conversation. Mais si vous êtes capable vraiment d'être compétent pour enseigner la grammaire, vous allez faire une énorme différence. C'est moi qui vous le dis.
Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront plu, en tout cas, ils vous seront utiles. N'oubliez pas, c'est cette nouvelle formation qui vient de sortir, Grammaire Pro, moins 50%. Code promo valable jusqu'au 29 à moins 50%. N'hésitez pas. Deuxième lien dans la description. Voilà, donc j'espère que c'est utile pour vous. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour un nouveau contenu, un nouveau podcast et un prochain live, prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.